Et donc, j'ai souhaité m'engager auprès de Christine Bourcard et de l'ensemble de la liste, notamment pour répondre aux deux urgences qui nous appellent aujourd'hui, qui sont l'urgence écologique et l'urgence sociale. Je pense que les villes doivent être actrices de la transformation de la société pour lutter pour le climat, la biodiversité. Alors qu'actuellement, on a plutôt tendance à voir les élus qui traînent des pieds, qui laissent penser qu'ils vont mener des politiques écolo, mais j'appelle plutôt ça du saupoudrage. Et donc je considère que les villes doivent être moteurs du changement, moteurs sans diesel, mais moteurs quand même. Donc voilà, c'est pour ça qu'à Saint-Malo, on pense qu'il faut amorcer la transition et donc affronter les défis du changement climatique. Donc l'idée, c'est qu'on prenne chaque décision donc en tenant compte de tous les impératifs climatiques et environnementaux. Donc ça va être comment produire localement une alimentation saine et créer de nouvelles consommations vertueuses, comment renaturer la ville, anticiper l'augmentation des températures ou augmenter la biodiversité en ville. Quel type de mobilité on va mettre en place, quelle gestion des ressources en eau, en énergie. Donc c'est toutes ces politiques publiques qu'il faut qu'on mobilise. Et justement, chacune à leur manière, elles vont concourir à mener cette bataille. On a parlé urbanisme, démocratie sociale, tout ça, il doit pousser dans le même sens pour répondre à l'urgence écologique. Donc, dans chaque crise, on est dans une crise, il faut justement saisir les opportunités. Et donc, la transformation écologique donc nécessaire dans nos villes, ça peut être justement l'occasion de développer des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, des nouvelles solidarités. Et donc, c'est sur ça vraiment qu'il faut qu'on s'appuie. Donc, notre liste, à mon sens, elle porte tout cela. Je vais vous détailler 2-3 éléments du programme qui est assez dense, en tout cas sur les questions environnementales, et vous les avez dans le programme. Tout est transversal, en fait. Donc, moi, je vais surtout vous parler, pour commencer, des mobilités. Vous avez vu qu'à Saint-Malo, c'est pas évident de se déplacer. Je vois certains amis qui sont utilisateurs du bus et quand on participe à des réunions et qui m'appellent le matin en disant est-ce que tu peux venir nous chercher, il n'y a pas de bus avant 10h du matin. Voilà, là on est dans une aberration où pour les gens c'est pas possible d'avoir ce type de service. Enfin, c'est même plus du service, c'est l'absence totale de service public. Donc nous on prône la gratuité des bus. Alors ça, on va pas le faire d'un claquement de doigts. C'est pas une promesse qu'on fait, qu'on lance comme ça. C'est une promesse qu'on a réfléchi. On l'a étudiée notamment avec Damien Carême, qui est venu il y a un mois de ça, et qui lui a réussi à mettre ça en place à Dunkerque, dans sa communauté d'agglomération. Donc tout ça, nous, on veut le faire, et donc Christophe parlait, on va le faire en concertation avec tous les usagers, donc en étudiant les besoins, donc notamment les horaires. Est-ce qu'il faut plutôt des bus tôt le matin, tard le soir? Est-ce qu'il y a besoin beaucoup de bus en journée ou pas, en fonction des jours, toutes ces choses-là. En renforçant le nombre d'arrêts de bus, ça c'est un point qui est indispensable à la réussite d'une politique comme celle-ci de gratuité. Si vous avez des arrêts de bus tous les 2 km, tous les kilomètres, ça sert à rien, les gens ne prendront pas le bus. Donc ça c'est un point où il faut se dire, voilà, est-ce qu'on met des arrêts de bus tous les 300, 400, 500 mètres? Tout ça on l'étudiera en fonction du territoire, de chaque quartier et justement en fonction des besoins des citoyens. On étudie aussi la possibilité de mettre en place des circulations donc en site propre, ce qui est une chose assez simple à faire. On a des boulevards qui sont parfois assez larges. Il est possible de mettre en place une voie spécifique pour les bus, éventuellement en supprimant du stationnement. Voilà, il y a plein de choses à voir sur ce point-là. Donc, à Dunkerque, ça a marché, donc voilà, ça peut être une réussite à Saint-Malo si on prend les choses par le bon bout, aussi en prenant notre temps. Et donc nous, on s'engage à faire ça, mais on s'engage aussi à vous dire, on ne va pas vous mentir, ce sera fait dans les 6 mois. On veut aussi prendre le temps de bien mûrir cette politique. Je vous parlais donc de la voiture. On souhaite aussi donc revoir la place de la voiture. C'est essentiel pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc notamment, par exemple, en interdisant la circulation automobile dans intramuros. Donc évidemment, on respectera les résidents, ceux qui y travaillent. Il y a toujours des possibilités pour ces gens de ne pas non plus les punir au final. Mais il faut qu'on cesse en fait avec ces parkings géants. Je pensais à ça l'autre jour.
Il y a peut-être, alors je vais dire, il y a 35 ans, la cour du Louvre à Paris, c'était un parking à ciel ouvert. Moi, j'ai des amis qui sont venus à Intra, ils sont arrivés, ils ont vu donc les remparts et ces quantités de voitures devant, qui en plus de dénaturer le patrimoine, voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Donc l'idée, c'est de créer des parkings relais, comme il en existe déjà certains. Il en existe un seul. Paul Féval, voilà, bon, qui n'est pas vachement saturé toute l'année. Donc on peut, je pense, créer d'autres lieux où les gens peuvent poser leur voiture, prendre un bus pour rejoindre Intramuros tranquillement, ce qui permettra justement de limiter la circulation, pouvoir le faire à vélo. Donc ça, c'est des choses assez simples à mettre en œuvre, mais il faut, pour que les gens abandonnent leur voiture, leur donner les moyens de la garer quelque part à l'extérieur. On souhaite aussi développer donc toutes les mobilités cyclables. Donc pour les cyclistes de Saint-Malo, moi qui étais sur Paris auparavant, je me sentais plus en sécurité à Paris qu'à Saint-Malo à vélo. Il y a aussi une question de comportement. À Paris, les automobilistes sont un peu plus habitués à la présence de cyclistes. Mais alors, plus on sera de cyclistes, plus les automobilistes feront attention. Puis bon, moins il y aura de voitures, moins il y aura de danger pour les cyclistes. Mais voilà, tout ça, c'est un travail qu'on doit faire avec tout le monde, en concertant, en faisant de la pédagogie. Donc il y a aussi des questions de mise en place de panneaux de signalisation pour rappeler aux gens que quand on double un cycliste, on laisse une certaine distance pour le doubler. Toutes ces petites choses-là qui sont, voilà, les doubles sens cyclables, pareil. Alors ça commence à être mis en place, mais on voit que certains automobilistes sont parfois un peu surpris de voir arriver un cycliste en sens interdit alors qu'il a le droit de le faire. Donc voilà, tout ça, ça va prendre du temps, mais voilà, la pédagogie, j'y crois beaucoup. On a rencontré Avélo Malo qui porte beaucoup de propositions intéressantes là, sur le développement d'un plan cyclable à Saint-Malo. On a repris l'intégralité de leurs propositions et on les mettra en place. Donc je rajoute sur le vélo, on souhaite évidemment renforcer le nombre d'espaces de stationnement pour les deux roues. C'est très compliqué de stationner son vélo à Saint-Malo, sauf à trouver un candélabre ou quelque chose comme ça. Voilà, ici, oui, ça a été compliqué. Donc voilà, ça coûte pas cher. C'est voilà, mettre des arceaux régulièrement, et je reviendrai après. Voilà. Et donc renforcer évidemment le réseau de pistes cyclables. Je voulais avoir un petit mot sur la gestion de l'eau, parce que la gestion de l'eau, c'est aussi une vraie politique écologique. Et donc, je voulais vous parler de la régie Malouine de l'eau, qui n'a de régie en fait que la distribution. C'est une fausse régie, car la production et l'assainissement sont privés. Mais on appelle ça quand même une régie. Donc nous, on souhaite étudier la possibilité de revenir à une régie globale au niveau de l'agglo. Donc tout ça, pareil, ça nécessite aussi une réflexion. Mais dans l'idée, nous, on souhaite revenir à une régie totale, notamment pour au moins l'assainissement et la distribution. Et la production, idéalement, mais alors ça, c'est géré par des syndicats, des choses. Mais voilà. Mais il faut tout remettre un peu à place, qu'on a à la fois une régie municipale, des syndicats qui regroupent plusieurs collectivités, et puis des entreprises privées, type Veolia, voilà. Donc nous, voilà, on voudrait remettre tout ça à plat et revoir un peu le mode de gestion, mettre en place une tarification progressive selon les usages. Pour moi, un professionnel ou un particulier ne devrait pas être soumis au même tarif en termes de commande de consommation. Et on souhaite, la mesure sociale, rendre les 5 premiers mètres cubes d'eau gratuits. Les 15, pardon. Ah, j'ai oublié un 1 sur mon truc, voilà. Les 15. Donc, les 15, voilà, qui sont le minimum vivable pour la population. Et enfin, je souhaitais terminer sur la question des espaces publics et de la végétalisation de la ville. Ça aussi, c'est un des enjeux importants qui va permettre de résoudre la crise climatique. Donc, on souhaite associer énormément les habitants en mettant en place des permis de végétaliser, favoriser les jardins partagés, planter des arbres fruitiers. Tout ça, Saint-Malo reste quand même très très minéral et on pense que voilà, il y a possibilité de végétaliser et les permis de végétaliser, c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc sur la base, comme si les gens déposaient en final un permis de construire, ils ont un espace inutilisé devant chez eux, ils peuvent déposer une demande à la mairie. Et donc la mairie va leur donner le droit de le végétaliser, de s'en occuper et donc de le fleurir
pour rendre la ville beaucoup plus agréable. Donc voilà, donc on a beaucoup de choses à mettre en place. Et alors que toutes les listes aujourd'hui en concurrence se revendiquent de l'écologie, je vous disais tout à l'heure que nous, en tout cas, on ne fera pas du saupoudrage. On n'est plus au temps des demi-mesures et il faut justement de l'action et de la transformation. Alors j'entends souvent parler d'écologie punitive. Moi, ce que je dis, c'est l'absence d'écologie qui est punitive, en fait. Et donc c'est pour ça qu'on veut réinventer la ville avec vous, donc pour faire de Saint-Malo une cité verte et solidaire. Merci.